Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Très ravi. Pour le temps qu'on a passé par rapport à cette conférence de presse, on a compris quand même que l'album a pris du temps, le temps que vous avez donné l'album, et ça quand même un bon moment par rapport à Peuple de Dieu. Est-ce que cet album, derrière ça, quand vous avez pris la décision de faire un album avec ce grand titre, déjà point de non-retour, c'était par quelle idée que vous avez pensé à ça? Alors, c'était vraiment une inspiration que le Seigneur m'a donnée. Et il a vraiment articulé cette inspiration autour de différents chants qui sont un peu comme plusieurs pièces d'un puzzle à assembler. Et tout l'album Point de non-retour, en fait, raconte une histoire. C'est l'histoire d'une personne qui rencontre le Seigneur, qui prend la décision de marcher avec lui, et qui prend la décision de ne plus retourner en arrière. Donc, c'est vraiment ça, le message de Point de non-retour. Cet album, on a retrouvé plusieurs styles, tandis que dans votre album, vous n'avez pas vraiment pris le temps de s'exprimer largement par rapport à votre vision. Pourquoi vous avez ramené tout dans cet album, le Point de non-retour? Parce que j'avais un peu plus de possibilités, il y a un peu plus de morceaux, donc je pouvais un peu plus montrer toutes ces choses que par la grâce de Dieu, je sais faire musicalement. Donc c'est pour ça que Point de non-retour, je pense, à cause de sa densité, permet à ce que tout ce que je sais faire en partie soit exposé et que le peuple de Dieu soit en mesure de pouvoir s'en rendre compte. Derrière cet album, quelle est l'anecdote que vous pouvez dire au peuple de Dieu de rester avec ça durant leur session d'écoute? Une grande anecdote attachée à l'album. Par exemple, pour le titre Point de non-retour, on s'est rendu compte à la dernière session de mixage qu'on entendait le clic dans ma voix lead. Donc j'ai dû tout recommencer. Et vous savez, quand vous arrivez là où vous savez que vous avez fini et on vous dit qu'il faut recommencer. J'étais en jeûne, je n'avais pas mangé, j'avais la voix cassée parce que j'avais prêché tout le week-end et il fallait chanter. C'était vraiment très très difficile et j'avais envie de pleurer. Donc je pense que et ça vraiment. J'étais tellement triste de la situation que même ma tristesse, mes émotions se sont même fait ressentir dans le chant. Est-ce que vous avez dédié album parmi les grands pasteurs, tous musiciens chrétiens, il y a gospel, beaucoup dédié album? Je dédie cet album à toute la communauté musicale gospel. Pourquoi Napona? Donc, je dédie vraiment cet album à toute la communauté gospel, tous mes yayas, tous ceux qui ont travaillé avant moi, les pères aussi qui ont ouvert le chemin. Je vous dédie à tous cet album et je dédie cet album à tous les enfants de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Congo Le Noir Studio, votre chaîne qui vous fait savoir l'actualité en temps réel avec moi-même, celui qu'on appelle Reflet du Munda Maestro, fidèle internaute. Votre émission Ligne Rouge, ça continue toujours à faire le tour. Et aujourd'hui, nous sommes ici à la conférence de presse de Jonathan Gambela, le pasteur Jonathan Gambela, qui fait sortir son album. Vous allez découvrir ensemble avec moi, parce que le titre, vous allez découvrir avec les tracks, parce qu'il y a plusieurs collaborations dans cet album. Et le peuple de Dieu, je sais que vous serez toujours édifiés au travers de cette conférence et les explications. Il est venu quand même pour nous expliquer et vous allez comprendre les détails tout au long de cette conférence avec moi-même, Reflet Mouda. Maestro Moula. C'est parti dans la salle. Je vais te s'il vous plaît, pour accueillir la personne répondant au nom de Jonathan Gambela. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Faites du bruit quand même. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Yes, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir. En tout cas, on te souhaite la bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour Jonathan Gambela? Ça va?
C'est un plaisir en tout cas pour moi d'être là ce soir. Je ne me suis pas présentée devant tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, je suis Gladys Mignon, donc je suis journaliste animatrice télé et radio et je serai la maîtresse de cérémonie. Bon, moi je te connais, donc s'il faut le regarder. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà mes fonctions, mais ce soir vraiment, l'idée c'est de vraiment avoir un temps de partage, un temps d'échange autour de ce projet. Point de l'autre, installe-toi, ça y est. Merci beaucoup. Alors, pour introduire très rapidement, Jonathan Gambela, c'est plus d'une décennie de travail acharné pour la valorisation du gospel, un nom que l'on connaît tous et qui a su faire parler de lui. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a certes le travail de l'homme, mais il y a au-dessus de tout cela une grâce, une onction particulière. Et on tient d'abord à dire merci à Dieu, parce que c'est important. Oui. Avant de parler de l'homme, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait et utilise justement son instrument qui est là pour propager un message de paix et d'amour. Et à travers ce message de paix et d'amour que tu véhicules, c'est tout un travail acharné avec une équipe derrière. Donc je tiens aussi à féliciter tout le travail de l'équipe qui t'accompagne et également de Lion Records. On a pu voir justement les différentes réalisations, les concerts, les tournées et te voilà. Tu ne lâches pas, tu viens nous présenter un beau projet. Avant que je laisse quand même la presse poser la question, moi déjà j'aimerais savoir ce soir, et je pense qu'ils veulent le savoir aussi, Jonathan, dans quel état d'esprit tu es là à l'instant T? Je suis, le mot qui me vient à l'esprit c'est peut-être excité. Je suis très excité parce que, comme je le disais, après les questions vont arriver, mais ce projet a vraiment quelque chose de particulier pour moi. Il est différent. Et j'ai vraiment besoin que tout le monde puisse enfin entendre les chants. J'en ai marre de garder ça pour moi. J'ai vraiment envie que le peuple de Dieu soit en contact avec ces choses que le Seigneur a mis dans mon esprit. Donc voilà, si je dois résumer mon état d'esprit actuellement, c'est excitation. Et bien, on va retenir justement ce terme excitation et je pense que toute la presse ici présente devant nous est aussi excitée et a hâte de pouvoir justement creuser, comprendre ce projet point de non-retour, un titre fort quand même. Alors moi je sais que j'ai ma déformation professionnelle, j'aime bien poser des questions, mais cette fois-ci je vais vous laisser justement cette possibilité, cette occasion de le faire. Alors j'aurais besoin justement de Mike qui va être là, qui va nous accompagner. Comme il l'a dit au tout début, donc la presse, posez toutes les questions que vous avez autour de ce projet, autour de cet album et on restera uniquement concentré sur cette thématique et je tiens à vous remercier pour le respect de ce point. Mike, à vous la parole, cher ami de la presse. Qui souhaite commencer? Alors, soyez pas timide. Hein. Alors, on a une personne ici. Bien haut, s'il vous plaît. Alors, je demanderai à chaque personne qui va intervenir de pouvoir donner son nom, prénom et surtout le nom du média. Avant cela, sans pour autant te couper mon ami, j'aimerais tous vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour m'honorer de votre présence. Je considère vraiment ça comme une grâce de Dieu de vous avoir. Vous savez, en tant que média, vous êtes la voix de ce que nous faisons. C'est vous qui arrivez à faire connaître ce que nous faisons. Aujourd'hui, en tant que médias chrétiens, on n'a pas la grâce d'avoir les médias principaux comme TF1, comme France 2, si on doit en citer quelques-uns. Et nous, notre voix, c'est vous. Et donc pour ça, j'aimerais vous remercier pour tout le travail que vous faites pour mettre de la lumière sur le gospel et pour faire connaître ce que Dieu fait par nous. Donc, merci et merci d'être là. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Bonsoir à tous. Je m'appelle Reflet de Monde à Messie-le-Noir. J'ai des petites questions par rapport à ces points de presse. J'aimerais savoir pourquoi vous avez pris le temps, 2 ans après, pour faire sortir cet album Point de non-retour, tandis que vous avez quand même fait un EP en 2025. Et cet album, c'est dans quel état d'esprit que vous avez réalisé cet album? Mais j'ai constaté aussi que vous avez 15 titres avec des collaborations. 17 titres dans cet album. C'est par rapport à quoi que vous avez pris le temps de beaucoup s'inspirer pour faire des collaborations et des titres comme ça
pour cet album, tandis que l'album précédent avait 9 titres, si je ne dis pas aussi. 14. 14. Vous avez rajouté 2. C'est 14, c'est ça, Jonathan? Un jour nouveau. C'était 15. 15. Merci, c'était ça comme ma question. Ok, Monsieur Lenoir, hein? Enchanté. Alors, pourquoi est-ce que j'ai sorti l'album Point de non-retour après un EP? Parce que de base, moi, et depuis très longtemps, j'ai pour fonctionnement de sortir, et les gens commencent un peu à comprendre, quelque chose chaque année. Vous allez voir qu'il y a un gros projet qui va sortir une année, un petit projet qui va sortir l'année suivante, et un autre gros projet qui va sortir l'année d'après. Jusqu'à là du mois, parce qu'après on ne sait pas si je vais arriver à tenir ce rythme, avec toutes les occupations que j'ai. Mais en fait, sortir Point de non-retour à ce moment-là, c'était juste pour respecter une certaine logique de travail qu'on s'était imposé jusqu'ici. Et c'était aussi pour moi une manière de vider le canal inspirationnel, parce que j'avais trop reçu de la part de Dieu. Et il fallait que je puisse mettre en musique ce que j'avais reçu et le partager aussi avec le peuple de Dieu. 17, alors de base, je n'avais pas vraiment décidé que dans le projet il y aurait 17 titres. Moi, de base, je pense qu'on devait s'arrêter à 15 ou à 16 maximum. Mais à un moment donné, il fallait faire des choix. Et c'était difficile de supprimer certains au profit d'un autre. Donc on s'est dit, allez, on va en mettre 17. Et puis voilà. Je me suis donné à 100%. Comme je le disais dernièrement au Choisi en ligne, je me suis totalement vidé. À la fin de ce projet, je n'avais plus rien. Donc j'ai donné le maximum de moi-même pour que le Seigneur soit glorifié au travers de ce projet. Et des collaborations par rapport au choix des collaborations? Alors, le choix des collaborations a été purement inspiré. En fait, au niveau des différents chants que le Seigneur m'avait donnés pour ce projet, il y avait des chants où je sentais qu'il fallait que je les fasse avec tel ou tel. Donc, je ne me suis pas assis, je me suis dit, OK, pour mon album, je vais avoir tel en feat, tel en feat, tel en feat. En fait, c'était en fonction des morceaux que le Seigneur m'avait inspirés. Je trouvais que ce morceau allait bien aller avec la personne avec qui je l'ai fait. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça, du moins, que les choix des feats ont été faits. Ça a vraiment été conduit par l'esprit, pas forcément par affinité, parce que il y a des personnes que j'ai rencontrées justement par les sollicitations, à savoir qu'au date, on s'écrivait déjà un peu depuis un moment sur les réseaux, mais c'est vrai qu'on s'est liés vraiment par cette collaboration. Donc, ça ne s'est pas joué à l'affinité, ça s'est vraiment joué à l'inspiration. Merci. Alors, juste pour préciser, c'est 2 questions par média maximum pour que tout le monde puisse avoir le temps de pouvoir échanger avec l'artiste. C'est bon? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Jonathan Gabriel. Je commencerai par te féliciter parce que tu fais tout mon travail et Merci. le peuple de Dieu est tellement béni par rapport à ce travail. Du coup, pour commencer, j'aimerais savoir concernant cet album, Point de non-retour. Pourquoi vous avez choisi comme titre Point de non-retour? La signification ou l'explication de ces titres. Et ensuite, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il un morceau qui vous concerne aussi? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Merci. Même si toutes les questions sont bonnes. C'est Glody Diasuka, excusez-moi. Glody Diasuka et Lenya Congo. Super. Très enchanté. Merci. Alors, la première question, c'est pourquoi Point de non-retour, c'est ça? Les titres, ouais. Ouais. Alors déjà, Point de non-retour, c'est le nom d'un des titres de l'album. Et quand j'ai reçu l'album, quand j'ai reçu les différents chants de l'album, je trouvais que les différentes inspirations que le Seigneur déposait dans mon esprit s'articulaient de façon générale et globale autour de cette idée. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait s'arrêter sur Point de non-retour. En termes de définition, je pense que l'image parle très bien de ce que Point de non-retour c'est. C'est un point en fait où on ne peut juste plus retourner en arrière. Donc c'est le positionnement que j'ai en Christ actuellement, après tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur, après tous ces chemins par lesquels il m'a fait passer, je suis arrivé à un point où je ne peux plus retourner en arrière. C'est comme une décision, quelque chose. C'est une décision, c'est une prise de position, c'est un aveu, c'est
c'est une alliance, c'est une déclaration de foi, une profession de foi. C'est un peu tout ça. Et la deuxième question, Il y a un c'était morceau qui était concerné de plus aujourd'hui. tous les morceaux, absolument tous. Parce que moi, je pense qu'il y a une particularité. Alors, je pense elle doit être retrouvée dans la vie de tous les chantres. Parce que vous allez voir que quand nous chantons, nous, en tant qu'artistes gospel, donc nous chantons l'évangile. Et l'évangile, c'est pas juste un message. L'évangile, c'est une personne. C'est pour ça qu'à un moment donné, le message est devenu messager. Pour qu'on ne puisse pas simplement, quand on lit les Écritures, s'arrêter aux lignes, mais découvrir la vie derrière les lignes. Donc il y a toujours en fait un lien étroit entre un message et son messager. Donc moi, en fait, je ne chante pas juste, je me chante. Je chante ma vie. Je chante mes expériences avec le Seigneur. Je chante les choses que Dieu fait dans ma vie. Et je pense aussi que vraiment le caractère authentique de ce que je fais est attaché à cette vérité. Je ne triche pas. Je chante vraiment ce que je suis. C'est bien de ne pas tricher. Merci. Merci, Maman Claudie. C'est ça, Maman Claudie. C'est ça. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. Charles Mbaki de One Gospel. Très enchanté. Merci, merci. Nous avons deux questions. Je pose la première et mon frère pose la seconde. Donc, la première question, c'est cet album, on l'attend aussi impatiemment, mais entre business, consécration, offrande, où est-ce que vous situez cet album? Et la deuxième partie de la question, c'est que l'année dernière, nous sommes partis en Namibie, dans le cadre d'un projet gospel, et toute l'équipe One Gospel a été accueillie par un groupe des Namibiens, un pays anglophone. Quand ils ont su qu'on venait de France, ils nous ont demandé, vous êtes venus de Paris, Paris de Jonathan Gambella. On était tous choqués. Parce qu'ils ne venaient pas de la capitale, des Vino qui venaient vraiment de la province. Et je me suis dit, avec tous ces succès, comment rester encore dans la profondeur et proposer quelque chose qui amène encore le peuple de Dieu dans la présence de Dieu? Merci. La deuxième. Merci pour ces questions. Peut-être que tu vas me rappeler la deuxième après. En ce qui concerne la première, c'est une très bonne question, une question très profonde, une question de dissertation. Je pense que je vais aller dans le sens de dire que cet album, c'est un sacrifice. Pourquoi est-ce que je parle de sacrifice? C'est parce que ça m'a beaucoup coûté de le faire. Sur le plan moral, en termes de fatigue, sur le plan financier, parce que je me produis seul, je suis mon propre producteur, et ô combien on le sait, la musique ça coûte beaucoup d'argent. Donc sur le plan financier, sur le plan organisationnel, parce que aujourd'hui voilà, je dirige une assemblée, j'ai 4 enfants, j'ai une épouse, j'ai des affaires, donc il y a énormément de choses que je fais et qui, entre guillemets, prennent un peu une partie de moi. Donc ça a vraiment été très difficile pour moi de faire cet album. J'ai vidé en fait toutes mes forces, c'est très difficile. Donc il y a vraiment une dimension sacrificielle et on est directement dans l'adoration. Parce que quand on parle de la première mention, moi je suis un chasseur de la première mention dans les Écritures. La loi de la première mention, en fait, c'est une loi théologique qui nous emmène à la première mention d'un terme. Et quand on va étudier le contexte autour de cette première mention, c'est alors qu'on a l'idée réelle, l'idée exacte de ce concept ou de cette pensée. Et la première fois qu'on mentionne l'adoration dans les Écritures, c'est dans le cadre d'un sacrifice. Il n'y a même pas de musique. Et donc je pense vraiment que c'est cela. Point de non-retour, c'est mon adoration à Dieu. Première question. Deuxième question. Deuxième question. Oui. Bonsoir, pasteur. Alors, c'est John de la part de One Gospel. Alors, j'aimerais déjà vous féliciter par rapport à la qualité artistique que vous nous proposez. Donc, vous êtes une preuve qu'on peut adorer les seigneurs, mais avec des bonnes musiques, avec une très bonne qualité. Alors, ma question, elle est de savoir, par rapport à votre tracklist, alors, entre témoignage et justifié, est-ce un parcours qui dessine un chemin spirituel vers l'identité en Christ? Parce que j'ai regardé un petit peu
Donc le premier titre, c'est témoignage, le dernier, c'est justifier. Est-ce un parcours pour aller qui justifie l'identité en Christ? Merci. Bonne question. Avant de répondre à cette question, je crois que je n'ai pas répondu totalement à la deuxième partie de la question. Est-ce que tu peux juste... Comment rester dans la profondeur quand on a cette forme de célébrité? Bon, en fait, je pense qu'il faut globalement rester assez détaché. Et tous ceux et celles qui me connaissent, qui sont dans mon intimité, peuvent être en mesure de témoigner que je suis, en fait, je m'efforce d'être détaché d'avec ce que Dieu fait. C'est-à-dire que des fois, je peux être là, je suis en voiture, et puis je pense à ce que Dieu fait. Dieu est vraiment en train de faire ça. Dieu a vraiment fait ça. Donc je suis en fait détaché de ce que Dieu fait, et je pense que ce détachement-là, il est articulé autour du fait que je me considère comme ce que je suis réellement, c'est-à-dire un instrument. Même quand les gens écoutent les chants, ils viennent recevoir la vie derrière les chants, et non pas seulement celui qui chante. C'est Jésus qui est cherché, c'est Jésus qui est écouté, c'est Jésus qui est glorifié. Donc moi, je ne suis qu'une vitrine, je suis qu'un instrument. Donc si je ne suis qu'une vitrine dans la partie musicale, etc., je le suis aussi dans la partie gloire. Et la gloire revient à Jésus, elle ne revient pas à moi, donc je ne récupère rien. Je prends la couronne et je la jette à ses pieds. Donc, ce n'est pas pour moi une difficulté de rester en dehors de tout ce que le Seigneur fait en termes de notoriété et tout. Bon, ça aussi, ses complications au quotidien, il faut être honnête. Il y a des fois, j'aimerais bien être entre guillemets, un parfait inconnu, faire délirer dans la rue comme tout le monde, aller à la foire du trône comme tout le monde. Mais aujourd'hui, voilà, quand je dois aller à la foire du trône, il faut que j'aille à la fermeture. Pour pas que. Voilà. Donc, je reste détaché de la gloire et de tous ces aspects-là. Je me focalise sur la mission et sur l'intimité avec le Seigneur. Et c'est fort de l'intimité que j'ai avec le Seigneur que Dieu continue à inspirer, en fait. Voilà. Et si je vais aller dans le sens de répondre à la question, honnêtement, je serais malhonnête si je disais que c'était calculé. Parce que normalement, le justifié devait être le premier chant de l'album. Parce qu'en fait, si on arrive à réfléchir autour de la pensée théologique de tous les morceaux, tout commence d'abord par ce point de rencontre avec le Seigneur, où on le rencontre, et par la rencontre, on lui donne notre vie, il nous donne la sienne, on est justifié, on récupère sa nature, et c'est à ce moment-là, en fait, que le parcours commence avec le Seigneur. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, de base, Justifié devait être le premier morceau. Après, mon épouse, en fait, en écoutant le morceau, en écoutant les autres morceaux, m'a donné le bon conseil, nous a donné le bon conseil avec le directeur musical et l'équipe, de ne pas le mettre en premier, de commencer avec Témoignage. Et tous ceux et celles qui sont mariés savent qu'il faut écouter ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. et elle avait raison, en fin de compte. Et vous le découvrirez. Merci. Bonjour, Mana de chez Trusnac. Je suis Papa de Lopasoula pour un appel de télévision. Bonsoir. J'ai un peu de difficulté quand je viens dans des points de presse des albums. Si Voilà. Si je n'ai pas encore auditionné l'album, je n'ai pas assez de questions. Mais dans votre introduction, tu as parlé de vider le canal de l'inspiration. C'était la raison de sortir cet album. Jusque-là, je pensais que... En partie. Voilà, c'est déjà bien. Jusque-là, je pensais que la consommation des albums des artistes chrétiens était différente des artistes de l'autre côté, que tu comprends. J'ai été de l'autre côté, Monda. Oui, non, ça, j'aime pas l'expression. J'ai été une fois devant le papa Carlito, je lui ai posé la question, pourquoi tu ne sors plus des albums? Il m'a dit, c'est une mission sortir des albums. Tout à fait. Dieu doit parler pour que je sorte un album. Jusque-là, il y a un seul album, je pense. Quelle est la mission de cet album? La deuxième? Oui. Ok. La deuxième question, j'ai vu point de non-retour. Est-ce que ce n'est pas un nouveau jour? Bonne question. Alors, la première va
dans le sens de me fixer dans le cœur de ma mission en tant que ministre des chrétiens de base. Chaque chrétien disciple de Jésus-Christ doit être en mesure de faire d'autres disciples. Vous voyez, il y a une mission qui est claire. Chaque personne ici a un appel spécifique. On n'a pas tous le même appel, mais tous nos appels se cachent dans l'appel. Allez, et faites de toutes les nations disciples. Ça veut dire qu'on peut être sportif, mais dans notre sport-là, on doit travailler à faire de toutes les nations des disciples avec ce que le Seigneur nous a donné comme don et talent. Donc moi, en tout cas, le don que j'ai reçu de la part du Seigneur et le talent, c'est le chant, du moins un des dons. Et donc, c'est le moyen par lequel je rends Christ visible dans ma génération. Donc, l'objectif et la mission de cet album, c'est premièrement de reconnecter ceux et celles qui étaient déconnectés de Dieu avec lui. Et deuxièmement, de travailler à connecter avec lui tous ceux et celles qui n'ont jamais été connectés. Donc, je voudrais que cet album soit vraiment un pont, soit des rencontres ou de retrouvailles. Que toutes les personnes qui ont perdu le chemin du Seigneur puissent le retrouver, et tous ceux et celles qui ne se sont jamais engagés dans ce chemin puissent s'y engager. Et quand je parlais de vider le canal inspirationnel, moi je suis de ceux aussi, comme Papa Carlito, qui croient que si Dieu n'a pas inspiré, alors il ne faut pas chanter. C'est la raison pour laquelle, Papa Popol, moi quand je m'assois et que je me dis, je vais peut-être réfléchir à une inspiration, il n'y a rien qui vient. Okay. Ça ne marche pas. Parce que moi, en tout cas, chacun est inspiré. Il y a des personnes qui prennent des noix pour recevoir des inspirations. On y va. Comme on l'appelle ça chez nous. Il y a d'autres qui sont inspirés par la nature, d'autres qui sont inspirés par des femmes ou autres. Moi, ma muse, c'est le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit n'inspire pas, je peux faire de la musique. Parce qu'aujourd'hui, je sais faire de la musique, je sais assembler des paroles ensemble qui travaillent à ce qu'il y ait un chant cohérent. Mais le chant que le Seigneur veut entendre et l'impact que le Seigneur veut occasionner dans les vies de tous ceux et celles qui l'écoutent, ça, si l'Esprit n'inspire pas, ça ne sert à rien. Donc, l'Esprit inspiré, c'est pour ça que j'ai fait cet album. C'est pour ça qu'on dit qu'un artiste, et je pense que ça va aussi dans le sens des artistes chrétiens, un artiste chrétien ne va pas à la retraite. Tant que l'inspiration est là, alors du coup, il déverse et il donne. Deuxième question, est-ce que c'est un jour nouveau? En fait, je ne veux pas vraiment positionner cet album dans un certain ordre, parce que logiquement, si on s'en suit au... Ah, quand même. Parce que un jour nouveau, c'est vraiment cette nouvelle saison dans laquelle le Seigneur nous introduit, après sa rencontre avec lui, après notre rencontre avec lui, la nouvelle vie, la nouvelle nature, ce renouveau, ce nouveau positionnement, nouvelle nature, comme je l'ai dit. Et donc, c'est à ce moment-là, une fois qu'on a expérimenté justement cette grâce de voir un jour nouveau, qu'on arrive à un point de non-retour. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que l'album Point de non-retour est la continuité d'un jour nouveau. On continue dans ce dans quoi le Seigneur nous a engagés. Merci. J'aurais aimé écouter nous deux. Nous deux? Il y a nous deux là? Il y a nous deux. On aura l'occasion d'écouter justement une petite sélection de l'album tout à l'heure. Tu n'es pas dans la sélection. Prochaine question. Bonsoir, Alizé du Média Ida. Bonsoir. Donc moi j'ai deux questions pareilles. Je voudrais savoir ça t'a pris combien de temps de préparer cet album. Tu disais que c'était de la consécration, que c'était très difficile pour toi de le faire. Du coup, ça t'a pris combien de temps dans le secret? Merci pour la question. Alors, déjà, toutes les inspirations, je les avais déjà reçues. Donc ça veut dire que tous les chants qui sont là, Dieu les avait déjà inspirés pour certains depuis plusieurs années. Pour les derniers, je crois que ça fait... le dernier que j'ai reçu dans tous ces chants, si ma mémoire est bonne, c'est Témoignage. Et je l'ai reçu en vacances, chérie, c'était quand? C'était en août de cette année? C'était en août de l'année dernière. Voilà, c'est le dernier morceau que j'ai reçu. Donc les chants étaient déjà reçus quand je me suis engagé
dans la préparation de l'album. Cet album a été fait en 5 mois. Mais quand je dis 5 mois, ça peut, pour vous, peut-être ça peut vouloir rien dire, mais je considère ça vraiment comme un exploit. Je sais même pas comment on a réussi à faire ça. Parce que c'était 5 mois très intensifs. C'était jour et nuit. Et ça, c'est là où vraiment je veux lancer un gros pick-up à mon équipe, vraiment la team JCG. Sans leur sacrifice, ça n'a pas été possible. Et principalement mon directeur musical, à savoir Jonathan Matiaba, qui n'a pas dormi. Euh, Mon autre DM, Yambala, avec qui on tous les jours, à chaque seconde limite, il me partageait avec ma femme. Donc c'était vraiment corps et âme. On s'est donné corps et âme. C'était tous les jours, chaque jour du travail, jusqu'à arriver à ce résultat. Donc on bénit vraiment Dieu pour ça. Donc ça a été préparé en 5 mois. Ok. Et du coup, dernière question, par rapport au titre, déjà, est-ce qu'il y a l'ordre a été choisi minutieusement et du coup, de témoignage jusqu'au dernier titre, tu veux nous emmener de où à où et qu'est-ce que l'auditeur doit comprendre dans ce parcours-là jusqu'au dernier titre? Alors, les choix ont été faits selon plusieurs directions. Déjà, pour pouvoir respecter une certaine cohérence musicale, parce qu'un album, ça s'écoute. Et si on enchaîne 10 chants, peut-être d'une même dynamique, ça va plomber l'écoute et il y a certaines personnes qui peuvent peut-être ne pas apprécier l'album alors qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, c'est pour ça que même le choix du positionnement des chants doit suivre une certaine logique, voilà, une certaine cohérence pour mettre du relief dans l'album, etc. Et la deuxième question dans la deuxième question, je vous laisserai découvrir. Voilà, parce qu'en fait, sinon je spoil trop. Donc, je vous laisserai écouter l'album et comprendre également en tant que média et auditeur, là où j'ai voulu vous emmener et ce par quoi j'ai voulu vous faire passer. Bonsoir Prophète. Bonsoir. Alors moi c'est Gédéon de JTC Gospel. Alors ma question est, parce que moi j'ai commencé à vous écouter, à vous suivre depuis le groupe Meka Dishkem, bon, depuis 2015. Et j'ai écouté vos différentes façons en fait, d'exploiter la musique. Concernant l'R&B, vous avez fait tout, presque tous les styles. Et ma question était, est-ce que dans cet album, il y a une sorte de nostalgie ou pas? Est-ce qu'on va reculer en arrière, bien sûr, c'est point de non-retour, mais est-ce qu'il y a une petite nostalgie qu'on peut retrouver? Parce que je sais, moi j'ai grandi avec vous, j'écoutais tous vos albums, j'étais presque dans tous vos concerts aussi, et en France, bien sûr, en Europe. Et à chaque fois, en fait, vous grandissez, il y a toujours un truc en fait qui se rajoute. Est-ce que dans cet album, il y en a, est-ce qu'on va retrouver cette nostalgie ou est-ce qu'il y a encore un nouveau truc qu'on va découvrir à l'intérieur, qu'on va dire que non, ça c'est le prophète n'a jamais fait ça. Bah, là, il a fait, du coup, bah, c'est exceptionnel. Un peu des deux. Un peu des deux. Parce que je pense que ça va ramener des souvenirs à ceux et celles qui, comme toi, me connaissent depuis un certain moment, dans l'urbain et toutes ces choses, étant donné que j'ai vraiment, comme je le disais tout à l'heure, donné toute la palette de ce que je sais faire, musicalement, du moins. Donc, ça va certainement ramener quelques-uns dans l'ère de Meka Diskem. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup risquent aussi d'être surpris à cause de certaines orientations que j'ai prises, des choix musicaux que j'ai eu à faire, euh, et même de certaines dynamiques de certains morceaux. Voilà, je pense il y aura aussi une partie de surprise, agréable j'espère, mais ça on le verra. On verra vendredi. Ok. Du coup, ma deuxième question, c'est que est-ce qu'on va retrouver aussi dans l'album cet aspect, disons, spirituel, c'est-à-dire quand on va écouter un morceau, on va plonger dans la présence du Seigneur. Bien sûr que oui, ça ne peut pas manquer. Est-ce que tu peux nous conseiller un titre que, c'est-à-dire ça se voit que j'ai beaucoup travaillé dessus et c'est sûr et certain que lorsque vous allez écouter ça comme onction,
bah, vous allez plonger, c'est sûr. Bon. Bon, en tout cas, j'espère que ce sera le cas pour tous les morceaux. Parce qu'on ne fait pas un morceau pour se dire, alors lui, les gens ne vont pas trop se plonger. Lui, ça va être le cas. J'espère en tout cas que chaque morceau va permettre à chacun de se plonger. Alors, c'est se plonger différemment. Voilà. Il y a différentes façons de se plonger, il y a différents moods. J'ai compris un peu la dimension de la question. Est-ce qu'on va pouvoir prier avec ça? Il y a beaucoup de morceaux, parce que c'est ce que je suis. Ça va vous mettre dedans, et ça va vous permettre de pouvoir prier. Mais il y a d'autres morceaux qui vont vous emmener à réfléchir, d'autres morceaux qui vont vous emmener à danser, d'autres morceaux qui vont vous aimer juste à kiffer avec votre verre. Vous êtes là, vous bougez la tête, vous célébrez le Seigneur. Voilà. Donc, il y a un peu de tout ça dans cet album. Avec joie. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Gédéon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Romain de Culture Gospel. Est-ce que cet album est un cri envers Dieu ou une réponse à un appel que tu oubliais? Donc, ça sera la première question. Première question. Ni l'un ni l'autre. Je pense en fait que cet album, c'est plus un aveu public de ce que je sais être privé avec le Seigneur. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on doit voir cet album. Je veux dire à tout le monde, c'est un peu comme quand on attrape un gros paquet et on a envie que tout le monde sache que je sors avec la plus belle femme du monde. Voilà, c'est un peu dans celle-là que je suis. Je veux que tout le monde soit au courant que j'appartiens à Dieu et que je ne peux plus retourner en arrière. Voilà, c'est un peu un aveu, c'est une confirmation de mon alliance avec lui, c'est un renouvellement de vœux. C'est un peu tout ça. En plus, je suis là dans l'année de mes 10 ans de mariage, donc... Ah, 6 ans, c'est pas 10 jours. Ah ouais. Alors, du coup, ma deuxième question, c'est parmi ces 17 titres, quel est le titre qui serait incroyable en version live? Jonathan? Justifier, c'est... Justifier, ouvre les cieux aussi, ouais. Ouvre les cieux, mais à bas. Témoignage aussi. Bon, vous allez voir. Bon, moi, en tout cas, je dirais et je louerai aussi. Bon, un peu tous. Un peu tous. Parce que moi, je crois que c'est ma pile. Ouais. Parce que moi, quand je réfléchis les chants, je les réfléchis toujours, même quand ils sont prodés, je les réfléchis toujours un peu en mode live. Où est mon interlocuteur? Ah, je réfléchis toujours un peu en mode live. Donc, tous les chants de l'album vont donner... merci. Tous les chants de l'album vont arriver à donner quelque chose d'intéressant en live. Donc, après, je pense que c'est les choisis qui diront quel morceau ils préfèrent en live. Il y avait une deuxième question? C'était celle-là. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Audrey pour le Mediacast Music. J'ai deux questions à poser. La plupart des chansons sont, enfin les titres en tout cas sont en français. Est-ce que c'est une volonté de s'affirmer dans le gospel francophone? Et je vois en featuring avec Call Out Music, donc une ouverture peut-être vers le gospel anglophone. Et est-ce qu'on peut espérer plus tard avoir des chants en anglais? Très bonne question. Alors, moi, j'ai toujours voulu que le message que le Seigneur m'avait donné soit audible, que l'on puisse être en mesure de l'entendre. C'est pour ça que j'essaye, même si je suis congolais, j'essaye de travailler, être très intelligent dans ma manière de faire ma musique et de travailler à ce qu'il y ait toujours une ouverture pour le monde. C'est pour ça qu'on peut se permettre aujourd'hui d'avoir des concerts en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans ce genre d'endroits du monde, là où, en fin de compte, on parle français. Donc, Dieu m'a appelé dans la francophonie
pour la francophonie. Donc c'est pour ça que je travaille à ce qu'il y ait vraiment une ouverture et qu'un maximum de personnes comprennent. Même quand il y a un chant en lingala, j'essaye de mettre un peu de français pour que chacun puisse arriver à se reconnaître et à se retrouver. Euh, Après, il n'y a que Ngolu qui est full lingala dans ce projet. Et on va l'écouter aujourd'hui, donc vous allez voir. Euh, il y a Point de non-retour qui porte un peu de lingala. Il y a Jésus mon tout qui porte un tout petit peu de lingala, mais globalement, ouais. Enfant de Dieu aussi, mais globalement, ouais, on est vraiment sur une DA française. Alors, mon feat avec Cold Out signe aussi, je pense, ma carte d'entrée dans le monde anglophone parce que le Seigneur me parle depuis un certain moment de travailler à ce qu'il y ait une ouverture dans le monde anglophone. Et il m'a donné vraiment une orientation précise que j'aimerais suivre avec le temps. Donc je pense que ça peut être un pas intéressant dans le monde anglophone. Avec joie. Bonsoir. Alors, moi, c'est Audrey pour Trade Urban Gospel. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport au titre. Je trouve ça assez profond, point de non-retour. Tu disais tout à l'heure que c'était un aveu public, comme des renouvellements de vœux avec le Seigneur. Moi, au travers de ce titre-là, ça m'inspire un verset qui dit dans la Bible que lorsque Christ reviendra, trouvera-t-il la foi encore sur la terre? Et on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui abandonnent les voies du Seigneur, qui ont connu plus loin le Seigneur et qui l'abandonnent. Est-ce qu'au travers de cet album-là, ça va aussi favoriser le fait que quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu puisse retrouver le chemin du Seigneur et se rendre compte que quand on a rencontré Christ, on ne peut pas faire chemin en arrière? Donc, première question. Je te laisse répondre. Absolument, c'est vraiment pour ça qu'il y a cet album. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment deux dimensions. Il y a la dimension pour ceux et celles qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, travailler à ce qu'ils puissent, en cet album, trouver un pont de rencontre avec lui. Et de l'autre côté, il y a aussi vraiment ce... C'est juste la question de curiosité. Premièrement, je me présente, c'est Bicha, Nkimo, Image Pro TV, et puis Congo Vision, Bliss TV, ma chaîne YouTube aussi. Donc voilà. Enchanté. Là, parce que moi, je parle trop avec les paroliers, en fait. J'ai vu, c'est au moins 15 ou 16, 17 titres. Est-ce que toutes les chansons sont écrites par toi? Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il y a du parolier que tu as travaillé aussi? Parce que les artistes, on n'a pas, n'ont pas l'habitude vraiment de citer les noms et les paroliers. Après, ça crée aussi des problèmes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça se fait plus de l'autre côté. Dans la musique séculière, ça se fait. Mais c'est vrai que dans la musique dite gospel, ça se fait, mais ça se fait un peu moins. Voilà. Non, moi, je suis l'auteur de tous mes chants. L'auteur et le compositeur de tous mes chants. Ensuite, on se voit avec les arrangeurs, les directeurs musicaux, et on arrange les chants. Mais sinon, j'écris tous mes chants et je les compose également. Merci. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'être aussi musicien, donc... Voilà, merci. Et puis ma dernière question, ça sera ceci. Est-ce que tu es aussi bercé de la musique congolaise, comme je peux dire, la musique des bases de notre pays? Parce que j'ai vu beaucoup de featuring, mais il n'y a pas des artistes, surtout basés à Kinshasa. Merci, c'est ça la question. Ah bah si, il y a un moment Rosny Kaïba qui est elle basée à Kinshasa. Rosny, ouais. Mais oui, alors moi je suis effectivement, oui, je suis bercé dans la musique congolaise parce que je suis congolais. Voilà, quand j'ai reçu Jésus, un jour j'ai fait une interview avec ma grande sœur Gladys ici, et je lui disais que quand j'ai accepté Jésus, parce que certaines personnes se disent, mais vous êtes chrétien, vous faites des sébènes, vous êtes chrétien, vous faites des rumbas. Je suis congolais. Quand je donne ma vie à Jésus, je ne vais pas commencer à parler en hébreu. Je conserve ma langue, je conserve ma culture. Et je ne suis pas allé dans un endroit où on a vidé mon sang pour mettre le sang de Jésus. Je suis toujours congolais. Ma dimension christique est spirituelle. Ouais. Donc, dans la chair, Dieu m'a fait naître congolais et ce n'était pas pour rien. Donc, je fais ma musique aussi avec ce que je fais, avec ce que je suis.
Regardez-moi ce compte. Voilà. Alors, le temps est en train de passer, et c'est vrai que le temps passe très rapidement. Il y a beaucoup de choses à découvrir autour de ce projet. Là, on va accepter une dernière session de questions avant de passer à la session d'écoute, parce qu'on a tous envie quand même de découvrir ce magnifique projet. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense qu'ils sont pressés d'écouter. Ah bah voilà. Alors maintenant, on switch. On va pouvoir justement passer à un moment très attendu, celui de la découverte. Alors, on va pas tout découvrir. Il a sélectionné lui-même 4 titres quand même. 5, allez, j'ai été gentil. Comment disait le chiffre de la grâce? On est allé dans ça. Alors justement, je vais demander à ce que la technique se prépare pour qu'on puisse avoir ce temps de découverte et recevoir celui-ci. On commence par témoignage. Introduction de mon questionnaire, j'avais dit qu'il serait beau d'écouter d'abord l'album, après faire la conférence. Je pense que la majorité, maintenant, vous êtes d'accord avec moi. Il y a encore des questions qui vous est revenues à l'esprit. Et je pense que ça, c'est l'équipe. Hein. Ça mérite des applaudissements. J'ai eu une grande expérience en termes de studio avec des artistes et musiciens. Alors, je suis de l'INA, de la même génération que le pasteur Atoms. Mais c'est que j'ai écouté... En fait, je suis en retard, en fait. En fait, je suis en retard. Bon travail, bon travail. Et je nous demande d'être le témoin de ce qui va se passer après la sortie de cet album et de recommander aux gens de consommer cet album. Moi, non seulement je vais consommer cet album, mais je vais aussi me rattraper pour les albums passés. Merci beaucoup pour ce message, ce soutien. Et, comme tu le dis bien, partagez au maximum votre présence. C'est votre rôle également, parce que je suis aussi de ce même monde. Notre but, c'est de porter ce beau message, point de non-retour, partout, sur toutes les plateformes que vous avez. Vous avez consommé une partie, vous avez vu juste une petite partie. Alors, je vous laisse imaginer le reste. Comment ce sera du lourd. Donc, allez-y, partagez, conviez vos abonnés, conviez tous ceux qui vous suivent à vraiment soutenir ce magnifique projet. Okay. Je vais te laisser la parole. Avant mon mot de la fin, j'aimerais quand même avoir vos top 3 de tout ce que vous avez entendu. Golou, témoignage. Abba témoignage. Bon, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ce Golou sort du... Abba témoignage. Ah, alors, top 1, Golou. Deuxième. Abba. Ouvre les cieux. Golou en premier? Ouais. Il y a un talent. En fait, les gens, ils ont du mal Les à gens sont choisir. pas d'accord. Ok. Il y a un mot qu'on peut dire, c'est merci à Dieu pour l'inspiration quand même, parce que autant la rythmique, autant le travail professionnel, comme tu le disais tout à l'heure, la musique, elle est juste exceptionnelle. Mais c'est surtout le message. Il y a des gens qui se sont levés. Moi-même, j'ai senti la chair de poule. Je pense que toutes les émotions sont passées juste le temps de la session d'écoute. Donc, on dit merci à Dieu pour ce travail, cette inspiration. Merci à Dieu. Alors, en dernier mot que j'aimerais vous adresser à vous, chers médias, j'aimerais déjà réitérer mes remerciements, vraiment vous dire merci. Et je vais être transparent avec vous, vraiment très transparent avec vous. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais arrêté la musique il y a longtemps. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me coûte beaucoup de faire de la musique. Ça m'engage beaucoup physiquement, émotionnellement, spirituellement et financièrement aussi. Ça me coûte, ça me peine. Donc, quand je suis en train de faire de la musique, je le fais vraiment comme
un appel que le Seigneur a attaché à ma vie et ça me demande beaucoup d'efforts. Alors, ce projet, j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Je pense que ça peut se ressentir. S'il y a une chose que j'aimerais vous demander, c'est vraiment de travailler à ce que cet album puisse avoir l'exposition qu'il mérite. Et ça, on est tous capables de le faire. On est, pour la plupart d'entre nous, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart des médias gospel. Et c'est vous, en fait, qui êtes la voix du gospel. Donc, si vous ne travaillez pas d'une certaine manière à faire connaître ce que le Seigneur fait avec nous, nous, c'est avec peine qu'on fait le travail qu'on fait. Donc, en tout cas, en mon sens, après, les gens vont se faire une idée eux-mêmes, mais en mon sens, ce projet mérite d'être écouté. Il mérite d'être connu. Et je vous demande, en tant qu'artiste gospel francophone, de travailler à nous aider à faire connaître ce message que le Seigneur nous a donné au travers de cet album. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, Jonathan. On arrive bientôt à la fin. Alors, j'ai un double message. Premier message, tous les médias qui ont sollicité un temps d'interview avec l'artiste, le moment vous sera accordé. Pour le reste, vous avez un beau buffet derrière qui vous attend. Et je profite également pour faire un clin d'œil à SDN, notre saveur des nations, traiteur officiel, qui a préparé un magnifique espace pour vous. Également, on remercie Power Empire pour la production de cet album. Vous avez entendu la qualité quand même, hein, vous avez senti. Alors, on remercie justement ce magnifique travail. Derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Côté, Moi, je ne côté. veux pas. Est-ce qu'elle peut... Non, à côté, pas derrière. À côté? Parce que quand Dieu a formé Ouais. Ève, Oh, il le n'a Réma. pas pris l'omoplate, il a pris la course. À côté de l'homme fort, se trouve une femme exceptionnellement forte. Donc, un clin d'œil, s'il vous plaît, à Elisa Harmonie Gambella, qui fait un travail exceptionnel. Elle se cache. Elle fait un travail de titan dans l'eau. Bravo, Harmonie. Merci. Merci. J'en profite également pour saluer et remercier DJ Eljo pour l'ambiance. Le tout début, pour tout l'accompagnement tout au long de cette conférence de presse, sans oublier l'équipe de Lion Records. Vraiment, merci pour tout ce travail, ce point presse organisé et justement toute la valorisation du gospel à travers les concerts, les événements. En tout cas, merci également à vous, la presse. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Ils sont venus quand même un mercredi. Hein? Oui, vraiment merci les gars. Voilà, vous avez défié les bouchons, vous avez quitté vos obligations, vos occupations pour honorer ce moment. Encore une fois, merci, merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et rendez-vous le 6 février. Enfin, moi aussi, je vais remercier quelques personnes. Donc, je réitère mes remerciements à toute la team JCG. Merci beaucoup pour votre amour, vos sacrifices, tout ce que vous avez fait pour cet album. Tous ceux et celles qui ont travaillé également. Je vois Audric, merci mon gars. Tout ce que tu as fait. Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi mon vieux Julio Massidi, un grand monsieur de la musique, qui nous fait la grâce d'être à la prod sur nous deux. Donc, c'est un nom que vous connaissez certainement parce qu'il a produit au moins une musique que quelqu'un connaît. C'est un grand monsieur et il nous fait en plus honneur d'être là ce soir, mon vieux. Vraiment, merci. Merci d'être là. Dieu te bénisse abondamment. Je veux remercier de Lion Record particulièrement pour l'organisation de cette conférence de presse. Ils n'ont rien demandé, ils ont dit on va faire ça pour toi. Ils ont mis leur argent pour organiser ces choses. Donc je veux vraiment vous remercier. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce demeure sur vous. Vous êtes les meilleurs. Je veux rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de mon petit frère, Noé, qui a vraiment mis son cœur dans cet album. Parce que Dieu lui a donné un studio, on a enregistré la majeure partie de l'album dans son studio, et puis cet album, c'est un peu notre album, parce que il m'a donné beaucoup d'idées, donc je voulais vraiment t'honorer devant tout le monde et te dire merci pour tout ce que tu as fait, que le Seigneur te souvienne de toi. Merci beaucoup. Voilà, honorer la présence de mon frère également, Esdras, mon frère d'armes, mon frère de tous les jours, qui est toujours là, c'est en ta présence.
Merci également pour tous ceux et celles qui sont venus répondre à cet appel que tu nous as adressé. Merci aussi pour l'album Point de non-retour. Je prie afin que cet album soit, comme je l'ai dit ici, un point de reconnexion ou alors de rencontre. Que cet album, Seigneur, puisse être en mesure non seulement de d'égayer les esprits, d'égayer les âmes, de plaire aux oreilles, mais surtout de transmettre la vie de Christ. Je prie qu'il y ait des témoignages de conversion, des témoignages de relèvement, de fortification, et que l'objectif du ciel attaché à cet album soit atteint au nom de Jésus. Merci de nous garder dans ta grâce, peu importe ce que tu feras avec cet album, et à partir de cet album, nous te promettons toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen.